Il y a des auteurs de cinéma qui ne semblent pas avoir forcément énormément d'ambition avec celui-ci. Peut-être simplement celle de s'amuser, d'en jouir et de prendre du plaisir à tourner avec. Et peut-être parfois c'est ce qu'il faut simplement à un auteur pour s'épanouir. Des cinéastes aussi fous que simplement déjantés, des auteurs fascinants par leur envie profonde de faire du 7e art un magnifique terrain de jeu sur lequel ils vont pouvoir amener tout ce qui les passionne, tout ce qui les emporte et les fascine plus radicalement, tout ce qui leur donne finalement envie de faire du cinéma. Ces auteurs ne sont pas toujours appréciés, car souvent considérés comme un peu trop lunatiques, et en un sens comme des électrons libres. Des auteurs que l'on ne peut pas diriger dans un sens précis, et qui du coup sont un peu libres comme l'air, à l'image contraire de ce que Hollywood, par exemple, cherche à offrir au monde du cinéma, mais heureusement, ces auteurs sont souvent tellement uniques que l'on ne peut réussir à les canaliser, et donc les enfermer. Ainsi va le monde des auteurs cherchant à offrir au cinéma et au 7e art quelque chose de différent, quelque chose d'unique, quelque chose d'aussi singulier que leur personnalité, et en ce sens, on les aime, nous les cinéphiles, ces auteurs sortant de la masse et cherchant à aller dans les recoins les plus complexes et aussi délirants du cinéma. Et dans le genre, l'auteur ici présent est ce que l'on peut communément appeler un fou furieux de la liberté. Un cinéaste qui a commencé avec rien, mais qui a rapidement su démontrer à quel point il était le roi de la débrouille. Un bricoleur et un amateur déjanté de ce que le cinéma peut offrir de plus singulier, mais surtout de plus légendaire en termes de création, allant souvent trop loin, mais avec toujours au centre de sa démarche un amour profond du spectateur. Un auteur qui ne lésine pas pour nous faire prendre un pied monumental, qui passe son temps à imaginer et concevoir des délires pour petits et grands, et oscillant constamment entre les genres, pour ne jamais simplement céder à la facilité de concevoir ce qu'il réussit, mais aussi pour nous offrir des œuvres uniques et singulière. Robert Rodriguez est un petit enfant terrible du cinéma américain, le cousin allumé excessif de Tarantino, un fils spirituel à Roger Corman dans la manière de jouer avec nous et de nous passionner pour ses projets, alignant les idées à la seconde et offrant ainsi à ce jour une carrière bien plus dense que ses acolytes, mais rappelant surtout qu'il ne tient pas en place, qu'il aime le cinéma, qu'il aime en faire et qu'il aime faire plaisir aux spectateurs, même avec peu, voire même avec rien. Et cela, son tout premier long métrage en est la parfaite démonstration. Tourné pour 7 000 $, avec que des inconnus à la tête du projet, Rodriguez a donné son corps, littéralement, pour que sa première réalisation à l'âge de 23 ans voit le jour. Une réalisation se voulant être une plongée macabre, mais aussi loufoque, dans la peau d'un joueur de guitare à la recherche du meurtrier de sa famille, dans un désert mexicain, lui laissant finalement peu de place pour réellement comprendre ce qui se passe autour de lui. El Mariachi, qui donnera lieu ensuite à son remake Desperado, est une pépite dans le genre, une fleur de cactus qui ne cherche pas simplement à nous piquer par son ambiance et sa noirceur, mais qui cherche aussi à nous amuser par ses idées à la seconde, le cinéaste étant tellement aux commandes de tout qu'il peut constamment se permettre des innovations ou des envies pour nous amuser et nous divertir. Bien plus que de réussir à être la promesse parfaite de ce que sera la suite de sa carrière, Rodriguez nous offre là une petite perle d'action, de comédie, de tension et de divertissement qui, malgré son budget, sonne comme un projet fascinant et assez génial à regarder. Une petite pépite qui fait voyager et qui ne sera que le début de sa grande aventure au sein du 7e art. C'est cela en un sens qui caractérise le cinéaste. C'est cette passion pour faire tout, même avec peu, de proposer le meilleur possible sans forcément avoir toujours les moyens ou les meilleurs atouts pour le faire, mais de tenter tout de même, quitte à sonner comme trop iconoclaste, mais au moins de ne pas s'enfermer dans une routine ou une facilité qui ne serait pas en adéquation avec ses ambitions d'auteur. Robert Rodriguez a toujours été un auteur, un de ces auteurs qui prend ses films et qui les porte avec une fierté toujours indicible. Et en cela, il est un de ces rares personnages du cinéma américain à ne jamais rejeter une idée, à ne jamais mettre de côté une opportunité qui lui permettrait de proposer quelque chose de différent et d'ainsi non seulement surprendre les spectateurs, mais aussi se mettre un défi technique, narratif, créatif, mais avant tout un défi pour emmener son cinéma vers un terrain inconnu, qui pourrait lui permettre de proposer quelque chose de nouveau. Il est un cinéaste étonnant, qui ne veut jamais s'enfermer dans une case, qui pourrait lui laisser une étiquette qu'il n'apprécierait pas sur le haut du front. Cela se confirmera avec le choix assez bizarre et surprenant de la part de Robert Rodriguez de tenter quelque chose de très différent au tout début des années 2000. Car s'il avait montré son envie de faire du cinéma un peu plus grand public, jamais on n'aurait pu imaginer que le réalisateur texan se lancerait dans le film pour enfants, avec une comédie d'aventure aussi déjantée que finalement très logique pour son cinéma, une aventure d'espionnage, suivant les enfants Cortez, le temps d'une épopée où ils vont devoir retrouver et sauver leurs parents dans une aventure rocambolesque. Spy Kids, qui deviendra par la suite une franchise phare de Robert Rodriguez, est une œuvre géniale, un pur plaisir de cinéma loufoque et déjanté, mais toujours assez enfantin pour ne pas simplement sonner comme le délire d'un auteur pour adultes porté par un duo d'acteurs qui avait des gueules parfaites, par une envie de jouer avec les codes de l'espionnage, mais surtout de les adapter pour les plus jeunes, et de nous emporter dans un moment de tension où le cinéaste peut en plus jouer avec des prothèses et des créatures numériques.
Bien plus encore que de simplement nous amuser, le réalisateur parvient à toucher du bout du doigt ce qui fait la force et la forme d'un film familial, soit une ambiance maîtrisée et un vrai amour du divertissement pour les plus jeunes, mais pas que. La preuve encore aujourd'hui, car ce film reste l'un de mes grands plaisirs que l'on peut appeler coupable. Pluriel est un mot qui définit bien Rodriguez. Pluriel dans ses choix, pluriel dans sa manière de concevoir le cinéma, pluriel aussi dans sa logique créative, qui ne se repose jamais sur un acquis, qui ne se repose jamais sur ce qu'il a pu faire par le passé, même si parfois il se répète un peu, cela est indéniable. Il est multiple derrière la caméra, en offrant à sa casquette de nombreuses visières, mais également dans sa manière d'amener les genres dans son œuvre, dans la manière qu'il a de jouer avec ses acteurs fétiches, de construire des univers pour eux, de ne jamais simplement prendre un acteur et le laisser seul face à sa dimension, mais au contraire, de l'aider à repousser les limites de son cinéma avec lui, nous offrir quelque chose de différent au spectateur et à son acteur en face de lui. On peut reprocher parfois à Rodriguez de faire dans la facilité donc, dans ce qu'il maîtrise et de ne pas amener grand chose de plus. Mais il est également certain que ce que le cinéaste texan fait, il le fait avec conviction, avec force, avec logique, mais aussi avec de l'humour, un peu d'autodérision et surtout énormément de second degré. Cette dimension un peu caricaturale mais en même temps très sérieuse se confirmera avec un projet de longue date qu'il mettra en scène au tout début des années 2010. Un projet qu'il portait depuis longtemps, un personnage qu'il avait déjà inclus dans l'univers de Spy Kids, mais qu'il voulait pour un public adulte. Un héros qu'il avait mis en place dans un précédent métrage en abordant cela comme une bonne blague, mais en espérant aussi en faire une franchise aussi déjantée que finalement allumée, à l'image de son univers, avec ce Mexicain tueur à gages / agent fédéral / travailleur indépendant. Machete est ainsi né au cœur d'une partie parfaite de la filmographie de Rodriguez, l'auteur parvenant à jouer avec une forme très cinéma populaire et accessible, mais à amener également ce qui fait le côté fumé de son cinéma, que ce soit avec ce personnage, avec ses scènes d'action ou simplement avec ce casting fait d'un mélange hétéroclite et pourtant si diamétralement opposé, donnant cette patine et ce petit truc en plus à un film sortant clairement de l'ordinaire. S'il n'est pas le plus inspiré visuellement de la filmographie de l'auteur, il est tout de même le long métrage le plus jouissif et jubilatoire de sa carrière à l'heure actuelle, un petit plaisir non coupable, mais clairement très efficace. C'est éclaté, c'est drôle, c'est bourré d'action. C'est franchement dans son genre un petit mélange quasi parfait. Les mélanges, l'idée même du cinéma de Rodriguez, mélanger tout, offrir ce qu'il peut offrir, jouer avec ce qu'il a à portée de main, c'est cela même qui fait l'essence de son cinéma et qui fait l'essence même de sa logique créative. Il n'est pas étonnant de le voir tenir des conférences sur le fait de faire du cinéma avec rien, de jouer avec l'argent pour offrir ce qu'il y a de mieux au spectateur mais avec ce qu'il peut. Et en ce sens, c'est peut-être dans cette logique économique que Rodriguez trouve une forme de créativité et surtout de maîtrise de son cinéma et de sa patte artistique et graphique. Condenser les possibilités de ce qu'on a avec ce que l'on peut faire. Et c'est dans cette logique économique que le réalisateur construit la logique narrative et graphique de ses métrages, en omettant parfois les limites de la création numérique, avec des effets spéciaux parfois un peu limites, mais toujours concrets et logiques par rapport à ce qu'il a en tête. Et en ce sens, même s'il est parfois limité, l'auteur sait faire de ses limites un atout pour sa manière de construire et de développer des œuvres de cinéma. Certainement en cela que Hollywood a pris son temps avant de lui confier la direction d'une super production à la hauteur de certaines de ses ambitions. Et c'est alors qu'on lui offre enfin l'opportunité de mettre en scène un blockbuster. Un film ambitieux qui plus est, puisqu'il s'agit d'un film que James Cameron portait dans son cœur depuis très longtemps, mais qu'il n'a jamais pu concrétiser et qu'il a souhaité offrir à Robert Rodriguez comme un gage de confiance, en lui laissant l'opportunité de raconter l'aventure d'une jeune enfant robot qui va se découvrir une destinée qui clairement est très loin de ce qu'elle avait en tête. Alita Battle Angel est clairement le moins Rodriguez de tous les films du cinéaste. Beaucoup plus consensuel et beaucoup plus classique dans sa composition de l'action, le cinéaste y trouve tout de même l'opportunité de s'amuser, d'être juste violent comme il faut, de quand même jouer avec une galerie de personnages qui lui ressemblent, de proposer des scènes d'action toujours aussi limpides et intenses, pour un monde cinéma qui marche extrêmement bien, et qui démontre surtout la maîtrise avec laquelle Rodriguez rentabilise chaque moyen qu'il a à sa disposition pour rendre son divertissement cool. Bien plus que de simplement être un bon blockbuster, ce 20e long métrage du cinéaste est un film plus mature, un film plus posé, un film plus clair et moins déjanté, mais un film qui fonctionne, qui possède la prouesse créative de Cameron et l'ingéniosité graphique de Rodriguez. Un film surprenant, mais qui augurait une suite de carrière qui allait l'être encore plus, j'ai envie de dire. Et c'est ainsi que nous retrouvons Robert Rodriguez à la réalisation d'un nouveau film grand public pour un moment de cinéma qui se veut tout de même radicalement opposé à ce qu'il a pu avoir l'habitude de nous offrir dernièrement. Non pas forcément dans le sens où le sujet semble plus simple, mais que cette idée où l'on sent que l'auteur a envie de s'éclater narrativement, mais de plutôt proposer un film plus posé. Hypnotique,
s'offre à nous comme un projet à concept. Une proposition policière aussi audacieuse que finalement dans l'air du temps, pour un moment de cinéma qui sonne comme une promesse sommaire de la part du cinéaste texan, mais qui peut aussi renfermer son petit lot de surprises. Pour un moment de cinéma qui risque d'être efficace, qui ne risque pas non plus de nous faire découvrir une nouvelle facette de l'auteur, à moins qu'il ne devienne un peu trop plat, et trop classique dans sa manière de faire du cinéma, au risque de se perdre comme nombre de ses comparses dans les méandres de projets hollywoodiens trop convenus dans leur catégorie. À voir, mais espérons surtout que Robert Rodriguez n'a rien perdu de sa folie et surtout de son espièglerie cinématographique.